Je ferai de cette nuit une couleur de couleuvre. Vous aussi projetez vos couleurs à la nuit, afin que la nuit soit colorée. Colorée de toutes les couleurs. L'arc-en-ciel est comme une couleuvre colorée. La coloration vient de notre imagination. C'est ainsi qu'il y a des daltoniens, des aveugles, et ceux qui voient clair. La couleur de la nuit est noire, de même que la couleur du jour est claire. La couleur de la nuit, c'est la couleur de notre inconscience, de même que la couleur du jour est la couleur de notre conscience. Voir clair, c'est percevoir clairement les couleurs. Et voir sombre, c'est ne rien percevoir. Le Seigneur Jésus nous ouvre les yeux sur les couleurs. Les couleurs sont bonnes car elles sont belles. L'idée même de la beauté vient de nos préférences colorielles. Préférer une couleur plutôt qu'une autre, c'est être clairvoyant. Être clairvoyant, c'est comme savoir. Savoir ce que nous préférons et ce que nous préférons moins. Je préfère les couleurs claires, et mon voisin préfère les couleurs sombres. Les couleurs sont comme nos maillots, les tricots tricolores. Aimer les couleurs, c'est aimer la vie. Et aimer la nuit, c'est aimer le danger. C'est ainsi que parmi nous il y a des noctambules, des adeptes de la nuit et des adeptes de l'insomnie. Ne pas dormir, c'est refuser de sommeiller, et refuser de sommeiller, c'est refuser de nous immerger dans nos consciences. D'où l'importance de colorer nos nuits comme nous colorons les nuits de Noël. Noël est coloré, car Noël est festive. Les feux d'artifice du Nouvel An nous rappellent la célébration des couleurs. Et les couleurs vives sont ce qu'il y a de plus beau. La beauté d'une couleur est relative aux personnes. C'est ainsi que nous aimons toutes les couleurs. Là où le noir rencontre le blanc se trouve la matière grise. La matière grise est une mélange de couleurs. Elle est grise justement car elle est ni noire ni blanc. Nous disons souvent que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, et ce, à juste titre. Le noir c'est l'endormissement et le blanc l'effacement. Ce qui se trouve entre le blanc et le noir c'est la conscience. La conscience est la matière d'éveil. Elle éveille car nous y projetons nos couleurs. Ne pas être capable de projeter nos couleurs, c'est être point capable de désirer. De désirer la vie dans son ensemble. Les couleurs nous viennent des fleurs, des fruits et des légumes. C'est ainsi que nous nommons l'orange orange. Et le vert les légumes et les végétaux, selon leur saison. Les saisons aussi portent des couleurs. Pour moi l'été est jaune, l'hiver est bleu, le printemps est vert, et l'automne est orange. Un corps éclairé par la lumière blanche du soleil nous apparaît d'une certaine couleur en fonction des ondes qui sont absorbées et celles qui sont réfléchies. C'est comment ce qui est vert pour moi peut paraître verdâtre pour toi. Ce qui est rouge pour moi peut te paraître rougeâtre. Ce qui est jaune pour moi peut te paraître jaunâtre, et ainsi de suite. Les couleurs sont nos fantasmes. S'il n'y avait pas de couleurs, il n'y aurait pas de rayonnement solaire. Et s'il n'y avait pas de soleil, il n'y aurait pas de rayons rouges. L'infrarouge est une onde électromagnétique, dont le nom signifie en dessous du rouge, du latin infra, qui veut dire plus bas, car ce domaine prolonge le spectre visible du côté du rayonnement de fréquence la plus basse, qui apparaît de couleur rouge. Les rayons X traversent la matière et sont plus ou moins arrêtés en fonction des différents composants qu'ils rencontrent. Les rayons qui passent peuvent être détectés, ce qui permet de réaliser des images de l'intérieur du corps. La couleur rouge est faible car la couleur rouge est la première à apparaître dans le noir. Nous associons à la couleur rouge la chaleur faible du feu. Par opposition, la couleur bleue est la dernière à apparaître. C'est comment nous associons le froid, la glace et l'eau, à la couleur bleue. Le bleu est froid et le rouge est chaud. Entre les deux, il y a le jaune qui est parfaitement brillant et chaleureux comme le soleil, et comme le désert. Le soleil est une lumière du désert, et le soleil est la lumière des hommes. Déserter comme le soleil, c'est suivre son cheminement là où notre parcours nous mène. L'eau, que ce soit l'eau de la pluie, les nuages, ou l'eau des fleuves et des océans, colore à l'aide de la lumière le visible. Les gouttes d'eau qui tombent agissent comme un prisme et divisent la lumière blanche en ses composants, c'est-à-dire en ses couleurs. Le visible c'est la loi de l'eau, et les couleurs c'est l'énergie solaire. Le soleil pigmente les plus clairs et bronze les plus roux. On compte 7 couleurs essentielles dans la matière grise, sans compter leurs variantes. Ainsi il y a d'abord le rouge, puis l'orange, puis le jaune, puis le vert, puis le bleu, puis l'indigo, puis le violet, puis de nouveau le rouge et ainsi de suite. Elles ne s'éteignent jamais, mais elles se renouvellent. Les variantes sont nombreuses, c'est ainsi qu'il y a le rubis, l'or, le cristal, l'amande, l'abricot, le fer, l'ambre, l'aubergine, le blé, le cacao, le chocolat, la vanille,
le chaudron, l'écarlate, le lin, le maïs, la noisette, la paille, le sang, le soufre, le sapin et ainsi de suite. Les scientifiques estiment qu'en moyenne, un être humain peut faire la distinction entre plus d'1 million de couleurs différentes. Mais, cette faculté varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes ne voient que quelques centaines de couleurs différentes, alors que d'autres peuvent en voir jusqu'à 100 millions. C'est ainsi que pour moi le soleil est jaune à midi et aurore au coucher et au lever. D'autres disent que depuis l'espace le soleil est blanc, parfois bleu. La couleur n'est pas une couleur unique. On peut s'entendre sur ce qu'est le blanc et le noir, mais pas sur les couleurs variables. La matière grise, c'est la couleur de nos idéaux, de nos principes et de nos jugements. Si vous mélangez la lumière rouge, verte et bleue, vous obtenez une lumière blanche. Le rouge, le vert et le bleu sont appelés les couleurs primaires de la lumière. Le mélange des couleurs génère de nouvelles couleurs, comme indiqué sur la roue chromatique. Le noir est l'absence de lumière. Contrairement au blanc et aux autres teintes, le noir pur existe dans la nature en l'absence totale de lumière. Certains considèrent que le blanc est une couleur, car la lumière blanche réunit toutes les nuances du spectre visible. Avoir un blanc, c'est avoir un vide. Et avoir un noir définit l'état d'inconscience. Dans les deux cas, il y a un effacement d'âme, un effacement de soi et de l'état conscient. Si nous avons commencé dans le noir et dans les ténèbres, il est à supposer que nous terminerons dans le blanc et donc dans le vide. La naissance est noire et la mort est blanche. Comme un humain qui meurt suite à un accident de voiture. La dernière couleur qu'il aura vue, c'est celle de son cousin gonflable, le blanc. Le blanc est l'effacement et le noir est l'anéantissement. Du néant provient le noir, d'où l'anéantissement. Et du blanc répercute la finalité de l'objectivité. Les deux sont des états de mort pour la conscience, à moins que nous soyons capables de nous voir nous-mêmes à la troisième personne, et donc prendre conscience que nous existons. Pour exister, il faut être deux, et être deux, c'est être conscient l'un de l'autre, d'où la dualité de couleurs entre le noir et le blanc. La télé est la première des matières grises que nous avons su reproduire. Avant, la télé était en noir et blanc, en plus d'être muet sans son. Puis les couleurs sont apparues avec le son. Aujourd'hui, nous parlons de télépixels, de pixels de plus en plus petites. La télépixel est une télé avec une image de plus en plus réelle. Tellement réelle que ça en devient du surréel. Et ces pixels sont comme des photons, que ma conscience grave dans ma mémoire telle une photo. Après avoir passé du temps dans la lumière, les pixels deviennent des couleurs qui colorient la noirceur. La couleur de la noirceur de la conscience n'est donc pas un noir absolu, mais un noir énergisé par les pixels de l'œil humain. Ou les pixels que l'œil humain a retenus et donc mémorisés. Le pixel est une unité de mesure. Appelé px, il signifie élément pictural. Il permet de mesurer la qualité d'une image numérique matricielle sur ordinateur ou télévision par exemple. Le pixel a généralement une forme rectangulaire ou carrée. Le pixel est perçu comme une énergie à l'œil nu. Tous ce que nous voyons est produit pixel de l'énergie. Notamment l'énergie solaire d'abord, dans un premier temps, due à tout ce qui est protons, photons, électrons, atomes etc. puis la lumière fabriquée ensuite, qui est moins claire mais tout autant énergie produite. Dans l'état actuel de la science, les quarks ne sont pas formés d'autres composantes, de sorte que ce sont les choses les plus petites que nous connaissions. En fait, ils sont si minuscules que les scientifiques ne sont même pas certains qu'ils aient une taille et une forme réelles. Ils pourraient être incommensurablement petits. Les quarks sont l'échelle la plus petite que nous connaissons. Elles représentent l'infiniment petit au contraire de l'univers qui est infiniment grand. Le rapport entre l'infiniment grand et l'infiniment petit est que l'œil ne le capte pas, mais que notre intelligence en commune mesure interprète. Comprendra qui pourra. Comprendra qui voudra.